Donc finalement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Chassidut, c'est le lien de Yechida. À ce titre-là, elle amène de la Chayut, de la vitalité dans tous les niveaux, de Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya. Et elle amène une vitalité dans tous les Nyanim qu'on explique dans les livres à propos de Chassidut, tous les Chidushim que la Chassidut est censée apporter. Ce n'est pas des Chidushim indépendants les uns des autres, tout découle d'un seul point, le fait que Chassidut, ça amène cette Chayut, cette vitalité qui vient de Yechida. Une chayut dans tout, une chayut dans la voda de l'homme, une chayut dans le monde. On a dit, mais comme tout commence par la Torah, de la même façon que Dieu a créé le monde d'abord, et à partir de du monde, il a créé la Torah, le monde et le plan d'architecture du monde. La première chose, Chassidut amène de la chayut dans toutes les 4 parties de la Torah qui sont Pshat, Remes, Drush et Sod. Et ces 4 parties de la Torah correspondent aussi à Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Est-ce que ce qu'on est en train d'étudier sur la Chassidut là maintenant, est-ce que c'est la raison pour laquelle l'Admorazaken a écrit un autre Shulchan Aruch? Non. Mais non, complètement. Non. Il n'a pas écrit un Shulchan Aruch qui serait Al-Pi Chassidut justement, et pas. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, du tout. Du tout. Ça, vraiment, le lien de Shulchan Aruch, c'est son maître, Maggid de Mesrich, qui lui avait demandé d'écrire un Shulchan Aruch dans lequel il ferait la synthèse des commentaires qu'il y a sur le Shulchan Aruch, surtout en amenant les raisons. Le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, les raisons ne sont pas apportées. Mais les chitotes qu'il prend, elles sont un peu différentes avec le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo? Par rapport à Rabbi Yosef Karo, non, puisque le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo a écrit son Shulchan Aruch, là-dessus il y a les annotations du Rama, Rabbi Moshe Isserles, c'est pareil. Après, c'est les commentateurs qu'il y a autour. Magen Avraham, Taz, tous les commentateurs qu'il y a autour, c'est là que l'Admorazaken peut éventuellement trancher entre les commentateurs qu'il y a autour. Et sur le Bet Yosef et le Rama, il même les numéros des chapitres sont les mêmes. Donc on a commencé le paragraphe T. On avait commencé à parler du modernisme, non? Non. Non. Donc paragraphe tête, c'est page Zayn. Dans la page Zayn, paragraphe tête. Les sujets qu'il y a dans la Torah sont d'une quantité infinie. On va prendre au moins un sujet dans la Torah. On va l'expliquer d'après le pshat, d'après le sens simple, alpi remez d'après l'allusion, alpi drouj d'après le midrash, alpi sod d'après la Kabbalah, et après on va voir la vitalité, la clarté et la profondeur que la Chassidut rajoute dans ces 4 niveaux-là. Oui, ce que j'ai oublié de dire, pardon. On avait dit que, étant donné que Chassidut c'est une laine de Yechida, ça rajoute même dans la compréhension de tous les 4 niveaux. Même les 4 niveaux deviennent plus clairs aussi. Et sur ça, il avait amené dans l'exemple de Yom Kippour. On voit très bien, par exemple, que Yom Kippour, il y avait les korbanot de toute l'année, le korban Tamid ou le korban Moussaf de Shabbat, on le faisait aussi Yom Kippour. Mais en plus, il y avait les avodot spécifiques à Yom Kippour. Alors on avait dit comme ça, que normalement toute l'année, la avoda, les korbanot, qui est-ce qui peut les faire? N'importe quel Kohen peut les faire. Les korbanot de Yom Kippour, les korbanot qui sont spécifiques à Yom Kippour, c'est que le Kohen Gadol qui peut les faire. Maintenant la question c'était les korbanot qu'on faisait Kippour, mais qui ne sont pas spécifiques à Kippour. Korban Atamid par exemple, le korban éternel qui se faisait tout le temps. Qui devait le faire? N'importe quel Kohen ou le Kohen Gadol? On dit le Kohen Gadol. Pourquoi? Quelle est l'idée? L'idée c'est que le jour de Kippour amène de l'élévation à tout, même ces choses-là qui sont là toute l'année. Quand ils sont là, le jour de Kippour, comme Kippour c'est le lien de Yechida aussi, ils sont là à un niveau plus haut. En résumé, le Korban Atamid de Kippour, il est plus haut. Pour ça, c'est pas n'importe quel Kohen qui peut le faire, c'est que le Kohen Gadol. La même chose aussi, que quand quelqu'un apprend Chassidut, même le Pshat, il est plus profond. Ça, c'est l'idée qu'on voulait arriver. Parce que c'est une ségoula ou parce que la compréhension intellectuelle est facilitée? Non, c'est pas une ségoula, c'est un autre niveau de profondeur. On va voir l'exemple, c'est pas du tout une ségoula. D'accord. Donc on va prendre un sujet comme exemple. On va l'expliquer d'après Pshat, Remes, Drush, Sod. Après on va voir la clarté, la profondeur et la vitalité que Chassidut rajoute dedans.
Et de là, on pourra comprendre qu'il en va de même. On va prendre un sujet. En vérité, il en est de même pour tous les sujets. Quel sujet on va choisir? Il va choisir le sujet de Modiani Lefanecha. La prière qu'on fait le matin dès qu'on ouvre les yeux. Et là, tout un paragraphe pour justifier pourquoi le rabbi a choisi ce sujet-là. D'accord? Donc il dit pourquoi. Mais puisque l'homme doit s'habituer à dire Modiani dès qu'il se réveille, dès qu'on ouvre les yeux, on doit dire la première chose qu'on dit c'est Modiani. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, à ce moment-là, l'homme va tout de suite se rappeler d'Hachem, qui est mot à mot, qui est debout à côté de lui, et il va se lever avec zèle. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce paragraphe de Shulchan Aruch? Que Modéani, c'est un petit peu le yesod, c'est-à-dire la fondation de toute la journée. Toute la journée est fondée sur le Modéani du matin. Et qu'est-ce qu'un homme fait dans la journée? Il accomplit ce qui est marqué dans la Torah. Donc finalement, et c'est le pilier de sa vie, c'est la fondation de sa vie, le Meshach Kolayom pendant toute la journée. Donc première raison, ami, pourquoi on a choisi Modéani? Parce qu'étant donné que Modéani, c'est le yesod, c'est le fondement. Quelle différence entre fondation et fondement? Pareil. La base. Oui, non, mais en français, je pense que c'est en français différent. Fondation, c'est plus matériel, je pense. Et fondement, c'est plus spirituel, intellectuel. Ouais. Fondation, c'est physique. On en parle de la fondation de la. Le mot yesod, c'est ce qu'on utilise pour la fondation d'une maison. Quand on parle d'une construction, d'une maison, c'est ça, yesod. C'est ça, il y a la construction et il y a les bases, c'est les piliers, les bases de. C'est ça. Donc, en tout cas, Modéani, c'est la base de toute la journée. Ça, c'est ce qu'on dit. Deuxièmement, quel est le contenu de cette prière maintenant qu'on dit le matin? C'est de se mettre à réfléchir tout de suite dès qu'il ouvre les yeux devant qui il est debout. Pardon, excusez-moi, devant qui il est allongé. Quand on est au lit, quand on ouvre les yeux, on est encore allongé. Et le Shulchan Aruch nous dit devant le roi des rois des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, comme il est écrit, n'est-ce pas que je remplis le ciel et la terre. Donc, puisque Dieu est partout, le juif qui est allongé dans son lit, dès qu'il se rend compte qu'il a ouvert les yeux, il doit sentir qu'il est devant Hachem. Alors, il doit penser la même chose pendant toute la journée. C'est-à-dire, une fois que le juif prend conscience qu'il est devant Hachem, c'est pas que quand il est allongé dans son lit qu'il est devant Hachem. Toute la journée, il est devant Hachem. Mais ça aussi, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il dit que ça, c'est une grande règle dans le service de Dieu, de tous les gens qui marchent dans le service de Dieu, que toute la journée, ils doivent savoir qu'ils sont devant Hachem. Ça veut dire que toute la journée, elle doit être comme le Modéani du matin. L'idée de Modéani du matin, on doit la prolonger sur toute la journée. Il a dit premièrement, Modéani, c'est quoi? C'est la base de la journée. Deuxièmement, pas seulement c'est la base, mais Modéani, c'est une idée qu'on doit maintenir sur toute la journée. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Comment tu veux dire que pour le Aleph, une phrase aussi simple que ça, qu'il n'y a pas de avoda, pas d'effort, c'est un fondement pour toute la journée? Parce qu'il dit là-bas, il dit qu'est-ce que c'est tout de suite? Il dit qu'est-ce que tout de suite, le matin, on doit se rappeler d'Hachem. Et il va se lever, Bizrizout. Le fait qu'il se lève, Bizrizout, ça c'est le début de sa journée. Il y a un Yom Yom aussi où il explique que la racine du Modéani est très élevée. C'est déjà la racine. Non, mais déjà, c'est un peu technique hein, comme sujet. Parce que c'est pas. Celui qui ne fait pas Modéani le matin, Shalom, il n'a pas trop de mitzvah, il n'a aucune mitzvah. C'est Rokni, là, on parle d'un Rokni comme Modéani là. C'est pas notre mitzvah. Mais c'est pas une mitzvah. Il ne transgresse pas la lacha s'il n'est pas Modéani. C'est important. C'est une avoda. C'est derrière avoda. Après, on te dit une fois que Minag Israël ne transgresse pas une mitzvah positive, il transgresse un Minag. On appelle ça comme tu veux, après, mais c'est un Minag Israël chez tous les juifs. Il n'y a pas de Malkout, il n'y a pas de Chiyuv Mita, on est d'accord, je veux dire, c'est.
Kolanal, troisième point, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire Avodat Adam le Kono, le fait que l'homme sert Dieu, Arésé à l'idée à Dakdamat Neomishnato. Ça commence comment? Par le fait qu'on se réveille de son sommeil. Bon, comment on commence à servir Dieu? Alors, d'abord, première chose, il faut se réveiller de son sommeil. Behavle Haolam, Kelachal Rambam Ayadoua. On sait très bien qu'il y a un Rambam dans Ilchot Shuvah. Le Rambam parle là-bas de la sonnerie du chauffard. Le Rambam dit comme ça, il dit qu'est-ce que c'est que la sonnerie du chauffard? Il dit c'est un décret de la Torah, c'est une mitzvah illogique, enfin au-delà de la logique. C'est un chok. C'est un décret de la Torah. Mais il dit quand même il y a une allusion dans le chauffard. Klomar, dit le Rambam, c'est comme pour nous dire Uru yesheni mishinatrem vetardem mitardematrem. Réveillez-vous, ceux qui dorment de votre sommeil, et ceux qui sont plongés dans leur torpeur, sortez de votre torpeur. Mais quelle torpeur nous parle le Rambam? Il dit c'est Behavle Haolam, dans les bêtises du monde, ceux qui dorment dans les bêtises du monde. Donc c'est ça l'idée du symbole, le symbole que porte le chauffard, cette idée-là, de se réveiller, mais se réveiller quoi? Du sommeil, mais quel sommeil? Pas juste le sommeil normal, le fait d'être endormi dans les bêtises du monde. Donc, on dit la même chose, la même façon que Modéani, on l'a dit quand? Le matin, quand on se réveille du sommeil au sens pshat, du sommeil normal. De la même façon aussi, tout le service de Dieu vient comment? Par le fait qu'on sort du sommeil. Mais quel sommeil? Le sommeil dans les bêtises du monde. Et ça commence par Modéani. De la même façon que là-bas on commence par Modéani, ça c'est aussi l'idée de Modéani de se réveiller pour sortir des bêtises du monde. Donc ces trois raisons-là, il donne ces trois raisons pour montrer l'importance du Modéani. Ça c'est juste pour justifier pourquoi il a choisi le sujet de Modéani comme exemple. Il dit Ubazé Yuvan Pitgamo chez le Kyoto Shadadan Morachab chez Amar Bimei Yalduto. Il dit avec ça on peut comprendre un mot que le Rabbi Rachab avait dit quand il était petit. Achar Nekuda Achar Retevat Bechemla Shbemodéani Tzrichim le Poshta Al Kol Hayom Kulo. Il dit le point qu'il y a dans Modéani après le mot Bechemla, il faut l'étaler sur toute la journée. Je ne me rappelle pas l'histoire exactement, il faut la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. Il ne donne pas la référence. Le point, c'est simplement pour séparer pour la compréhension. Oui, mais parce qu'il y avait une histoire quand le Rabbi Rachab il était petit, il jouait avec son frère. Il avait un frère plus grand que le Rabbi Zalman Aaron. Et dans les jeux, souvent il jouait à Rabbi Chassid. Il y avait beaucoup d'histoires quand il jouait à ça. Il était tout petit. Il jouait pas. Hein? Rabbi Chassid. Un était Rabbi, l'autre était Chassid, il rentrait en Yechidut, il lui posait des questions. Une des questions qu'il lui avait posées, il lui avait demandé, je me rappelle pas, il lui demandé comme ça, comment ça se fait que dans Modéani, quand vous prenez le Sidour, c'est marqué Modéani lefanecha, Melech Chai vekayam, ça veut dire Modéani lefanecha, je remercie devant toi, Melech Chai vekayam, roi vivant qui se maintient, Chef Zardabi Nishmati, donc je te remercie de quoi? Que tu m'as rendu mon âme, Bechemla avec pitié. Et là, il y a un point. Après, c'est marqué Rabba Emunatecha, grande est la confiance en toi. Il lui a demandé pourquoi il y a un point, alors qu'il y a un autre endroit de la prière, c'est marqué aussi Bechem la Rabba, dans les brachot du schéma. Là, c'est marqué aussi Bechem la Rabba, il n'y a pas de point. D'accord? Alors, bon, la raison, comme tu as dit, la raison simple, c'est. Parce que ici, il faut marquer, on aurait pu se tromper ici. Je te remercie de m'avoir rendu mon âme, Bechemla, avec pitié. Le mot Rabba qui est marqué après, Rabba, ça veut dire grande. Bechemla, c'est avec pitié? Bechemla, c'est avec pitié. Maintenant, après, c'est marqué. Quand on a vu Shabbat, on regarde dans Mouli, il nous a dit Chemla, Lachon, c'est ça que je vous ai expliqué. Chemla, Lachon, avec tendresse. Miséricorde. La miséricorde, c'est un acte d'amour. Pas Chemda, tu as pensé Chemda? Chemla, c'est ça, hein? C'est sûr, la pitié, c'est un acte d'amour, et la miséricorde. Lachon, Chiba. Sur quoi il a dit ça? Sur justement Modéani, j'ai l'impression qu'on refait le Farangam. C'était ça, Modéani nous a dit qu'il faut utiliser beaucoup de pour comprendre Modéani. La chante riva, c'est toujours. En tout cas, La chante riva. Le Chemla, c'est riva, il y a une chante riva derrière, une connotation d'homme, d'affection. Bien sûr. Ça ne change pas, ça ne contredit pas. parce qu'à l'Archman, ça va partir. Bon. Donc le mot Rabba, ça veut dire grande. Donc grammaticalement, quand j'ai l'adjectif grande, je ne sais pas si l'adjectif grande, il s'accorde
avec le mot Bechemla qui est marqué avant, ou avec le mot Emunatecha qui est marqué après. Parce que j'aurais pu traduire Bechemla Rabba, avec une grande pitié. Pour ça on met un point, on disait Bechemla, tu me l'as rendu avec pitié, pas grande, pitié. Rabba Emunatecha, grande est la confiance en toi. Donc le mot Rabba il va sur après, d'où on le sait à cause du point. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé Il n'est pas obligé. de nous rendre la. De toute façon il n'est pas obligé. Ah, il y a rien. Parce qu'il renvoie, il dirait avec pitié, c'est qu'il a rendu, mais bon, voilà. Ah oui. C'est vrai, Il c'est n'est pas pas obligé. Et d'ailleurs, ici, Rabbi Menatecha, on ne traduit pas grande est ta fidélité. C'est ta fidélité de Dieu. C'est à cause de Dieu qui est fidèle envers nous. On va voir les différents choses. Et là, finalement, on va voir les pshatim après. On va voir les différents pshatim. Alors que dans les brachot du schéma, là-bas, c'est marqué. Là-bas, c'est marqué Chem la Rabba. Et là-bas, il n'y a pas de point. Pourquoi il n'y a pas de point? Parce que le Rabba, il va avec le Chem là. Ça, c'est la raison simple. Et quand il jouait, il a demandé pourquoi est-ce que là, il y a un point, là, il n'y a pas de point. D'accord? Donc le Rabbi Rachab, il a répondu à son grand frère, quand il était petit. Il a dit parce que Modéani, c'est un point qu'il faut prolonger sur toute la journée. Il était enfant. Donc le Rabbi dit que ça, oui, il ramène cette histoire en parlant d'Antoine, mais c'est juste pour dire que ça, c'est la justification pour. Modéani, c'est quelque chose de très important. C'est un point qu'on doit prolonger sur toute la journée, comme on vient de le dire avant. Et c'est pour ça que le Rabbi a choisi ce sujet de Modéani. Parce que dans chaque seconde de la journée, il faut qu'il y ait cet avoda, ce sentiment de Modéani. On doit le maintenir toute la journée, de savoir qu'on est devant Hachem. Maintenant, on va commencer. Donc là, on va commencer à expliquer Modéani d'après les 4 parties de la Torah. La notion de Modéani, d'après le sens simple de la Torah, c'est quoi? On remercie Hachem sur le fait que tu m'as rendu mon âme. Là, ça commence une petite explication donc, de Niglé. Bien qu'on fait après ça, il fait une bénédiction. Elokai neshama shenatatabi teorai. Et dans cette bracha, on remercie Hachem de nous avoir rendu la neshama. D'accord? Donc il y a déjà une bracha pour remercier Hachem de nous rendre la neshama. Kolmakom, cependant, il faut aussi dire Modéani en plus d'un bracha. Pourquoi? Parce que cette obligation que nous avons de remercier Hachem, de nous rendre la neshama, c'est dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on se réveille, tout de suite il faut le remercier. Pourquoi tout de suite? Hein? Dis comme ça. De la même façon que le chiv, l'obligation de faire une bénédiction, il y a ce qu'on appelle dans les bénédictions, il y a les bénédictions qui sont liées au profit de l'homme. La bénédiction avant de manger un fruit, un gâteau, avant d'en sentir une odeur. Ça s'appelle birchot hanenin, les brachot de profit. À quel moment on doit faire la bracha? Juste avant. Avant de manger, avant de profiter. Une seconde avant. C'est tout de suite au moment où on profite, et même encore avant. Alors, de la même façon, l'obligation de remercier, parce qu'il y a des bénédictions de profit, il y a des bénédictions de remerciement. Et de la même façon, la bénédiction de remerciement sur le fait que Dieu nous a rendu la neshama. Shiana yoter, de là qui est quelque part le plus grand profit qu'on a. Et elle contient en elle tous les profits de l'homme. Alors, où miyad que suffit dès qu'il commence à profiter. Quand est-ce qu'il commence à profiter? Dès qu'il ouvre les yeux. Donc ça, c'est pour répondre pourquoi. Alors, on pourrait quand même objecter. On devrait juste avant d'ouvrir les yeux. Alors, on devrait dire juste avant d'ouvrir les yeux. Alors, on va faire la note. Il y a une petite note avant. Reprenez la note. 65. אלא שבנידון דידן דונות כאנו מכיוון שאין שייך לברך על החזרת הנשמה טרם שהחזירה, puisqu'il n'est pas possible de faire la bracha avant que Dieu nous rende la neshama.
théoriquement, il y a ta question. On devrait faire la bracha. Alors il met le point. Hein? Alors il met le point. Mais- Comme on le fait après, c'est pour ça qu'il met le point. Non. Mais on va voir. Là, il parle alpiniglé. Là, il amène le pshat simple. C'est pas la chassidoute, là, c'est le pshat. Donc, il dit, normalement, on devrait faire la bracha une seconde avant d'ouvrir les yeux. D'accord? Puisque tu dis que, comme les brachot anénin, les birchot anénin, les brachot de profit, on doit faire juste avant. Et c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas remercier tant qu'on va dormir. D'accord? Donc il dit, comme c'est pas possible, il dit, mais quand même, dans tous ces cas-là où un homme devrait faire avant, mais pour une raison quelconque c'est pas possible, alors il le fait tout de suite à la seconde où c'est possible. Il amène un exemple. Comme par exemple la bracha qui est liée à la tvila. Quand par exemple, il y a un goy qui se convertit, se trempe dans un mikvé, de faire une bracha. Il ne peut pas faire la bracha une seconde avant de se tremper parce qu'il est encore goy. Donc il ne peut pas faire la bracha. Donc quand est-ce qu'il va faire la bracha? Tout de suite dès qu'il sort de l'eau. Donc dès qu'il émerge la tête de l'eau, il fait la bracha à ce moment-là. D'accord? Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord? Là nous on est endormi, c'est pas possible. Puisqu'il n'est pas possible de faire la bracha avant l'action, de se tremper, parce que l'homme n'est pas apte à faire la bracha, il n'est pas encore juif. Et on ne repousse pas la Torah, la bracha à un temps lointain. On la fait tout de suite dès qu'on peut. Kim mevarich miyad baliato. Mais tout de suite, dès qu'il sort, il sort la tête de l'eau, il fait la bracha à ce moment-là. C'est un peu le même sujet que quand on fait les nérotes de Shabbat. Une fois qu'on a fait la bracha, on est rentré dans Shabbat, donc on ne peut plus allumer. Donc on allume d'abord et après c'est un Tout de peu suite comme- après, exactement. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est pourtant celui qui n'a pas dormi, il va quand même faire Modéani, pourtant il a jamais eu nana de retour. Où c'est marqué Tu n'as pas modèle? Si on doit faire, on fait. C'est pas Modéani Non, Je peux le dire, mais c'est pas vrai, mais j'ai jamais. Mais pas c'est marqué. quoi, Il est pas Modéani? C'est Je sûr peux que dire, mais je veux dire, Il rentre pas dans les brachot du matin? non. Moi j'ai vu que si. Ah, moi j'ai vu que si, hein. Ouais. Ah. Je trouve la référence. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a rien à voir. Les brachot, oui, ça c'est une question. Non, non, même Modéani. Le Lokan Je Neshama, reprends c'est un Modéani problème. avec Achariat Sar aussi. C'est Shalatar aussi. Ah oui. Parce que tu es une bracha d'achat, c'est tout. Ah. Achat que tu es une bracha Tu Il d'achat. veux voir? faut voir si je. C'est intéressant, c'est trop le Non, mais- intéressant. C'est intéressant parce que ça serait bon. Bon, alors je reprends à la manière. Donc on dit comme ça, bien qu'on fait une bracha de Elokai Neshama Shenatatabit Teorai pour remercier Hachem, mais d'un côté, il faut faire la bracha, il faut remercier Hachem dès qu'on ouvre les yeux. C'est pour ça qu'on dit Modéani. Ou Biyot Shebirkat Elokai Neshama Liota Be'askarat Hachem Yef Shar Lamra Kodem Netilat Hachem Kodem Netilat. Excusez-moi, j'ai oublié le temps. Donc, puisque la bracha de Elokai Neshama, on ne peut pas la dire tout de suite, à notre époque, on ne peut pas la dire avant l'été la Tzadaïm. C'est pour ça qu'on dit au moins Modéani tout de suite. Ah, ici on dit Modéani, alors pourquoi il faut dire dans ce cas-là la bracha de Elokai Neshama? Et là, j'ai mis comme Tsarich Levarech Acharkar Gam Birkat Elokai Neshama, mais il faut quand même faire la bracha de Elokai Neshama. En plus du fait que dans la bracha de Elokai Neshama, il y a certains détails qui ne sont pas inclus dans Modéani. Odzot de Modéani et une ba'askirat Hashem. Dans Modéani, il n'y a pas de mention du nom de Dieu. Et chaque bénédiction dans laquelle il n'y a pas le nom de Dieu et on ne mentionne pas la royauté, c'est pas une bénédiction. On mentionne la royauté d'Afka. Mais les Chai Kayam. Mais ensemble avec le nom de Dieu. C'est le Shem Omar. D'accord. Donc en résumé, ça veut dire comme ça. Normalement, il y a un chiyuv, il y a une obligation de remercier Hachem de nous avoir rendu la Neshama dès qu'on ouvre les yeux.
Pour ça, on dit tout de suite Modéani. De l'autre côté, il y a aussi une de le faire avec une bracha. Qu'est-ce qu'on appelle une bracha? Là où il y a le nom de Dieu associé avec la providence. On dit et ça, on ne peut pas le faire tout de suite, comme on va voir, parce qu'on n'a pas fait des Tilat Yadayim encore. Donc, pour ça, on fait les deux. C'est-à-dire, en remerciant tout de suite, en faisant Modéani tout de suite, dès qu'on ouvre les yeux, on s'acquitte de ce chiyuv-là, de remercier tout de suite. Et en faisant la bracha plus tard, une fois qu'on s'est lavé les mains, de la bracha d'Elokai Neshama, là, on s'acquitte de l'obligation de faire ce remerciement avec une bracha. Chose qu'on n'aurait pas pu faire tout de suite. Donc, pour ça, on fait les deux. Donc, ça, c'est pshat, d'accord? On est en plein dans le pshat. Il dit Valpizé Mouvan. Et après ça, on peut comprendre. Zéché Bisman Achas, Lo Amrou Modéani. Il dit à l'époque de la Gemara, ils n'avaient pas l'habitude de dire Modéani. Ve'ayum Evarachim Rak Elokai Neshama. On faisait que la bracha de Elokai Neshama. Pourquoi? Ki Modéani. Parce que dans la bracha de Modéani, il n'y a pas de chidouche supplémentaire par rapport, il n'y a pas de nouveauté supplémentaire par rapport à la bracha de Elokai Neshama. La seule chose qui est en plus, c'est de le faire tout de suite. Mais eux, ils faisaient à l'époque, ils faisaient Elokai Neshama tout de suite. Le fait que nous on dise Modéani, c'est pour remercier Hachem dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on se réveille. Mais à l'époque, la Gemara, eux, ils avaient l'habitude de faire la bracha de Elokai Neshama dès qu'ils ouvraient les yeux. Alors, Modéani, ils n'avaient pas l'habitude de dire Modéani. Comment ils devaient dire Modéani? Alors, prenez la note 70. Pourquoi ça a changé? Prenez la note 70. Je pense que le pshat, il faut chercher, j'ai pas eu le temps de regarder. Je pense que le pshat c'est comme ça, parce que vous savez que quand on dit la raison pourquoi on doit faire Netilat Yadayim le matin, il y a des raisons à l'Piniglé, il y a des raisons d'après le Zohar. Les raisons qui sont mentionnées d'après le Niklé dans la Gemara, c'est quoi les raisons? C'est parce que vous savez que quand les mains touchent une partie couverte du corps, il faut se laver les mains. Si par exemple on rentre, je sais pas, la main sous la chemise ou des choses comme ça, il faut se laver les mains. Tous les endroits du corps qui sont habituellement découverts, on fait attention parmi les filines par exemple, il ne faut pas toucher la partie haute du bras. Donc si on la touche, il faut se laver les mains. Et toutes les parties du corps qui sont habituellement couvertes, si on les touche, on doit se laver les mains. Donc comme pendant le sommeil, il est très possible qu'on a touché un endroit du corps qui habituellement est couvert, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains. Ça c'est la raison simple. Il y a une autre raison qui est mentionnée aussi, de la même façon que les Kohanim commençaient le service de Dieu. C'est littéraire ou de la Gemara? De la même façon que les Kohanim commençaient le service de Dieu dans le Beth Amikdash en se lavant les mains, nous aussi on se lave les mains le matin. Ça c'est la raison d'après le Niglé, d'après la partie dévoilée de la Torah. D'après la Kabbalah, d'après le Zohar, il y a encore une autre raison, c'est que pendant la nuit, il y a une certaine impureté qui envahit le corps, et quand on se réveille, parce que la Neshama quitte le corps, et le matin quand on se réveille, cette impureté elle reste dans les doigts. C'est pour ça qu'on se lave les mains. Ça c'est d'après la Kabbalah. Dans la Gemara, on ne fait pas allusion à cette chose-là. Ça c'est purement marqué dans le Zohar. Donc je pense à vérifier, il faut pas le temps de chercher. Mais que le pshat dans ce Rabbi c'est en bas un Rabbeinu Yonah. Ça voudrait dire ça la chose suivante. À l'époque de la Gemara, quand ils étaient Kedoshim, ça veut dire que pendant leur sommeil, ils étaient capables de maîtriser leurs mains, de ne pas toucher les parties découvertes du corps. Et dans ce cas-là, le matin, il n'y a aucun problème pour faire une bracha tout de suite en se levant. Dès qu'ils se réveillaient, ils pouvaient faire la bracha tout de suite. Pour le voir, tout ça, Ça relève pas le Inyan de Ça, c'est pas quelque chose qui est dévoilé plus tard d'après le Zohar. Non, mais ça fait Godédou quand même, on a l'impression que le Godédou, il y a une partie du peuple qui ne respecte pas la chose et une partie qui respecte. Apparemment, c'est cool. C'est bizarre quand même, on ne fait pas le lien de chez nous, on ne va pas dans ce lien chez nous. C'est le contraire de Daïm, ça. Il y a une halakha pour tout le monde. C'est-à-dire que le modèle. La halakha était pour tout le monde pouvait faire un bracha. Mine de rien, ils sont très forts. Comment ils savent qu'ils ne pouvaient pas toucher leur corps? Non, mais ça, c'est entre les tzadikim, c'est des tzadikim. J'ai pas cherché, honnêtement, j'ai pas cherché, mais il faut. Le lien de Godédou, il reste quand même sur ça, il faut voir. Comment? Il y a un lien de Godédou là, il ne peut pas faire. Il n'y a pas une. Non, mais c'est quand tu dis pour une partie, tu dis comme ça, et l'autre partie, tu dis comme ça. Là, c'est machma que tout le monde faisait comme ça. Tout le monde disait le Kain Neshama. Mais pas les Hamas. Dans le temps, mais une partie du peuple, les Gdoshim. Alors, ceux qui savaient, ils étaient tous. Ceux qui savaient, il y avait ceux qui savaient pas, il y avait ceux qui savaient. Ah, mais ça.
Je pense. C'est-à-dire que le mot dernier a été rajouté, non? Au sein du peuple, à l'époque. Ouais, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est les Améarès, qu'est-ce qu'ils faisaient? Apparemment, Ils faisaient la même chose? C'est C'est comme les syndiqués? il ne parle pas des syndiqués, il dit qu'apparemment, donc les gens qui savaient qu'ils étaient des glochers, il faudrait. Avant de parler, je préférais regarder. Je ne sais pas une heure de regarder. Il faut regarder dans les mots. En tout cas, à notre époque, comment ça reste à notre époque? À notre époque, on n'est pas à ce niveau-là, donc il faut se laver les mains, donc on ne peut pas faire la bracha dès qu'on se réveille. Donc en résumé, on fait les deux. Le dernier, on fait pourquoi faire? Pour s'acquitter de l'obligation que ce soit tout de suite. Et la bracha, on fait pour que ce soit Beshem ou Malchut. On fait une bracha, on remercie Dieu avec une bracha. Ça, c'est la raison pourquoi on fait les deux. Mais le sujet de Roi Touma, il a été révélé plus tard, mais il n'existait pas au préalable avant? C'était un Zohar. C'est révélé plus tard, je ne sais pas comment ça marche, toutes les choses qui ont été révélées En fait, plus tard. c'est facile que c'est révélé le Zohar. Avant, il ne peut pas révéler. C'est facile qu'il Il y avait des notions de Zohar qui sont rentrées dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est Il y a des poskim dans le Shulchan C'est Aruch. vraiment Shulchan Aruch, Le Zohar, il est ramené dans le Shulchan Aruch. Le Harizal, il a tranché là, la route, il me semble. Il a donné des habits. Il a donné. Il y a des fois aussi dans le Zohar, dans le Shulchan Aruch, on ramène un Zohar, un Harizal. Le minyan de tout le monde. C'est commun. Bon. C'est étonnant que. Donc ça, c'est le mot Déani d'après le Pshat. D'accord? On continue. Qu'est-ce que c'est que le sens de Modéani d'après les allusions qu'il y a dans la Torah? D'après le remez, l'allusion de la Torah. Le fait que Dieu nous rende la Neshama tous les matins, remez fait allusion à la résurrection des morts. Pourquoi? Kishinahi echad mishishim b'mitan. La Gemara nous dit que le sommeil c'est un 60e de la mort. Et quand le matin on se réveille, ça ressemble en miniature à la résurrection des morts. Ou b'meila, automatiquement, achzar ata neshamahi mein tret hametim. Donc c'est un mein, c'est un avant-goût de tret hametim. C'est pour ça qu'on dit, on remercie Dieu de nous rendre la neshama, et après on dit grande est la confiance en toi. Ça veut dire quoi? Misé, cher Zarta Binishmati, du fait que tu m'as rendu la Neshama. Alors, Anu Yodim, cher Rabbi Monatecha, on sait qu'on peut te faire confiance pour la résurrection des morts. Bon. Ça, c'est l'allusion qu'il y a dans Modéani. Une allusion à Triatamétim. Maintenant, quel est le sens de Modéani d'après le Drush? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rende la Neshama le matin, le fait que le matin on est des créatures toutes neuves, le fait que Dieu rende la Neshama qu'on lui a confié le soir, c'est que le soir on confie la Neshama à Dieu. Pour ça on dit le soir avant d'aller dormir, dans tes mains, dans ta main, je confie mon âme. Ça veut dire on donne à garder, c'est comme un dépôt. Et Akadosh Baruch Hu ne retient pas la Neshama malgré les dettes que nous avons envers lui. Marial Godel et Munato chez Akadosh Baruch Hu, ça montre la grande confiance qu'on peut avoir en Hachem. Pour ça on dit Rabba Emunatecha, grande est la confiance en toi. Misé à nous Dorshim ou Medim, et de là on apprend. Chez Gam Adam Tsarich Liot Ishemunim Beofam Kazi, qu'un homme doit être aussi un homme de confiance comme cela. Il est interdit de retenir un dépôt. C'est la création à mi-temps, on devrait faire tout de suite avant de s'endormir en fait. On doit faire habiller avec le gartel, etc. Quand on dit Béatraf Kebroukri. On dit juste avant de dormir. Il y a encore toute une partie à faire juste avant. Il y a puis Baruch Hamapi, etc. Béatraf Kebroukri, on le fait juste avant ma pile. On sent la gamme un peu dans le fond. Après, il y a une autre partie entre Béatraf Kebroukri et Baruch Hamapi. En tout cas, Béatraf Kebroukri, je sais que... Il faut le refaire juste avant Baruch Hamapi. Ouais. On va le refaire. Je ne sais pas si on le refait ou si on le fait. On le fait après avant de dormir. Bon, en tout cas... Pourquoi le pshat de la dernière phrase là, il dit comme ça.
si quelqu'un, par exemple, a donné un objet à garder, d'accord, au moment où je dois lui rendre, il y a dans la conscience plein de dîners dans la Gemara. Si un homme confie un objet, il donne un objet à garder à un autre, il y a plein de cas dans la Gemara. Il l'a donné à garder gratuitement, ce qu'on appelle le shomer chinam, il l'a donné à garder en le payant, ce qu'on appelle le shomer sachar, etc. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si celui qui m'a donné à garder, il donne l'argent et il ne me paye pas? Alors, moi, je pourrais être tenté de dire, écoute, je vais garder le dépôt, je te le rendrai, mais le jour où tu m'as rendu ma dette, moi, je te rendrai ton dépôt. Alors, on dit, c'est marqué dans les livres que on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on est plein de dettes envers lui. Et quand même, tous les matins, il nous rend la neshama. D'accord? Là, on apprend que nous aussi, on doit être un homme de confiance. On ne doit pas garder les dépôts que les autres nous ont donnés, même s'ils ont des dettes envers nous, faire comme Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose qu'on apprend à l'Alpid Rouge de Modéani. Le niveau du drouche, qu'est-ce que c'est le niveau du drouche par rapport au remez? Qu'est-ce que, enfin, on pourrait dire aussi que là, ce dont on a été doré, ça nous fait une allusion et ça nous enseigne une halakha. On pourrait dire, voilà, il y a une allusion dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend notre âme. Et alors, nous, il me semble, je ne connais pas les définitions très très précises, mais il me semble que quand tu dis une allusion, ça veut dire qu'on parle d'un certain sujet qui fait allusion à un autre sujet. Alors que là, Dracha, c'est qu'on reste dans le même sujet. C'est-à-dire qu'à la fin, le fait que nous, on confie la Neshama à Dieu, on parle d'un picadon, c'est-à-dire que c'est un dépôt, et on continue à parler de dépôt. Alors que là-bas, on parle de trait d'amétim, c'est un autre sujet. Enfin, allusion, c'est déjà, on change de domaine. Et il y a un niveau, donc l'allusion, ce serait moins haut que le... Il y a deux avis dans ça. Il y a deux avis, lequel des deux. Parce que c'est que ça correspond avec le Olamot. Donc on sait que le Sod c'est Atzilut, le Pshat c'est Asiya. Après, entre le Remez et le Drouche, lequel va contre Keneged Yetzira et lequel va contre, il me semble qu'il y a deux avis. Il y en a un qui dit que c'est le Drouche qui va sur. J'ai comme ça en tête, mais je ne suis pas sûr. Je me rappelle pas. Et le Pardès, de toute façon, le Pardès, c'est un idée qui a une hiérarchie qu'il faut respecter. Pshat, Remez et Drash après. Il y a deux avis, il me semble. Presque, je ne suis pas sûr à 100%. J'ai comme ça en tête qu'il y a deux avis. Il veut dire, si tu m'avais dit que l'explication de Tretametim, tu m'aurais dit que ça c'est le Drouche, et celle du Picadon, tu m'aurais dit que c'est le Remez, ça serait passé aussi. Ouais, bien sûr. C'est ça qu'il veut dire. Alors, il me semble, je ne connais pas les délimitations précises, parce que c'est des parties de la Torah qu'on n'étudie pas beaucoup. Mais il me semble que quand tu dis le Remez, c'est une allusion, c'est on change de sujet quand même. Mais il y a des siffrés Remez, comme il y a des siffrés Midrashim ou des choses comme ça? Il n'y a pas vraiment des Remez, mais parmi les Mefarshim, il y avait des Mefarshim qui étaient plus penchés sur le Remez, et dans l'autre Farim, il amène beaucoup de Pirushim al Pi Remez. Il y a des Klalim, c'est des parties de la Torah qui ont l'air très floues, parce qu'on a l'air de dire qu'on dit un peu n'importe. Mais il y a des Klalim, on voit par exemple. Rabbi parle beaucoup, par exemple, sur les livres de son père. Et on voit que dans les livres de son père, par exemple, où il fait beaucoup de guématriotes. On voit qu'il a introduit une très 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 grande rigueur dans les guématriotes. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle guématria, et pas n'importe comment. Parce que des fois, on fait imakolel. Vous savez, imakolel, on rajoute un. Pourquoi on rajoute un? Mais un, c'est la somme de toutes les lettres du mot. Non, c'est le mot. Tu rajoutes le mot. Une fois, tu rajoutes, on te dit seul mot et seul mot. C'est la même guématria, mais juste là, c'est imakolel. Celui-là, il faut rajouter le mot. Plus 1. Des fois, là, c'est sans pas le... n'importe quel 1, le 1 du mot même. Oui. D'accord. Quand ça t'arrange, d'accord. Mais l'impression que ça donne Ouais, l'impression que ça donne, c'est-à-dire, ok, quand ça t'arrange, tu rajoutes 1, quand ça t'arrange pas, t'enlèves 1. C'est l'impression que ça donne, d'accord? Alors, le Rabbi montre à travers les Sfarim de son père que pas du tout. C'est très 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 précis. C'est-à-dire, deux mots qui ont la même valeur numérique, c'est qu'il y a un cacher entre eux. Alors après, c'est comme ça. Le fait d'avoir un cacher avec le chiffre, c'est une chose. Et après, il y a le fait d'avoir un cacher avec le mot lui-même aussi. Et l'endroit où il a été mentionné aussi. Oui, donc c'est très 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 précis, on ne se rend pas compte. Mais tu vois, c'est très très... Toutes ces parties de la Torah ne sont pas très connues. Il y a peu qui ont écrit là-dessus, mais c'est très très précis. Il y a des clalim. Comment ça se fait qu'on étudie moins ces parties-là de la Torah, alors qu'a priori elles sont plutôt parties du Nigué, elles ne sont pas tellement
C'est pas du sod, c'est pas du. Je Il ne devrait pas y avoir d'opposition. Honnêtement, j'ai jamais vu d'explication et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon. Après, il y a le Shel Modéani, Al-Pichel et Kassot Sheba Torah. Quel est maintenant le sens de Modéani d'après la Kabbalah? Et comme ça. Melech Haïvekayam, quand on dit le roi vivant qui se maintient, ou Prinat Malchut, que Moshe Meyuchedatim Prinat Yesod, ça représente la royauté de Dieu telle qu'elle est unifiée avec la séphira de Yesod. Dans les séphirotes, la 10e c'est la séphira de Malchut, et la 9e c'est la séphira de Yesod. Donc c'est marqué dans les séphri Kabbalah. Quand on dit Melech Haïvekayam, Melech c'est la royauté, Haïvekayam c'est le niveau de Yesod, et Melech Haïvekayam, c'est l'unification entre Malchut et Yesod. Qui Melech Moré les Sfirata Malchut, Melech ça représente la royauté. Haïvekayam, les Sfirata Yesod, ça représente le niveau de Yesod. C'est où Melech Haïvekayam Shel Zartabi Nishmati. Pour ça on dit roi vivant qui se maintient, qui m'a rendu ma Neshama. Char Zarat Neshama, le fait que Dieu rende la Neshama, de quel niveau de Dieu ça vient? Ça vient de ce niveau de Dieu qu'on appelle la royauté telle qu'elle est unifiée avec Yesod. Ça c'est marqué dans les Sifri Kabbalah. On verra après en passant ce que ça représente. Bon. Donc là on a simplement dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'on a passé rapidement? L'explication de Modéani d'après les 4 parties de la Torah. Biurana, l'explication qu'on a mentionnée avant. Qui sont d'après les 4 parties de la Torah. Pshat, Remes, Drush, Sod, qui correspond à Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Sheba Torah. Mevaer, Inyalim, Pratim, ça explique des notions particulières. Berech HaKlal Gadol, Shebazeh, Sheba Oda de Modéani. Par rapport au klal qu'il y a dans Modéani. Va Torah Tachasidut, vient Torah Tachasidut. Yechida Sheba Torah, le niveau de Yechida de la Torah. Umava Eret Bio Klali, elle explique, non pas un détail, mais elle vient expliquer quelque chose de global sur Modéani. Va Eret et Nekudata Atzmita Sheba Modéani, Yaba Mukhinata Yechida Sheba Adam. Elle explique le point de l'essence qu'il y a dans Modéani, qui vient du niveau de Yechida qu'il y a dans l'homme. C'est-à-dire, où l'explication de Chassidut qui est donnée sur Modéani, c'est la suivante. Un juif commence sa journée avec Modéani. Shomrimoto kodem netilat yadayim, qu'on dit le matin avant de s'être lavé les mains. Afilu biyadayim tmeot, même avec des mains impures. Le fiche kolatumot shebaolam, parce que même toutes les impuretés qu'il y a dans le monde, et inan metam ou etam modéani, je lui dis, ça ne peut pas rendre impur le modéani d'un juif. Efshar sheyeh chaser binyan ze ou binyan acher, un juif peut avoir des lacunes dans un domaine ou dans un autre. Abalamonéani shelo nisha tamid bishlemut. Mais le modéani d'un juif, ça reste tout le temps intègre. On ne peut pas y porter atteinte. Ce niveau-là, ça vient du niveau de Yechida. Pourquoi? Bédal est appris dans les 4 niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Shayach, Inyan, Abgam, Ogam, Tuma. On sait que dans la Neshama, quand un juif fait quelque chose de pas bien, fait une transgression, il abîme la Neshama. Remarquez, quand on abîme, on fait un Bgam dans la Neshama. Quel est le niveau de Neshama qu'on peut abîmer? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Yechida, on ne peut pas y porter atteinte. Bon, Chassidut, c'est marqué, nous dit la chose suivante. Il dit, regarde, Modéani, tu le fais avec des mains impures. Pour montrer que le niveau de Modéani, c'est quoi? C'est le Modéani d'un juif, c'est quelque chose qui n'a aucune impureté dans le monde qui peut y porter atteinte. On nous dit comprendre de là quoi? Que Modéani, c'est lié avec Yechida. Pourquoi c'est lié avec Yechida?
Parce que quels sont les niveaux de la Neshama qui peuvent être abîmés? C'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, on peut les abîmer par derrière. Pour un manque de mitzvot. Par contre, Yechida, on ne peut pas abîmer. Donc, finalement, Modéani, on nous dit que Modéani, qu'on dit avec les mains impures pour montrer que même l'impureté ne touche pas le Modéani, il est intégral de toute façon. Ça montre que Modéani, c'est lié avec le niveau de Yechida. Mais le niveau de l'essence de la Neshama qui est toujours lié avec l'essence de Dieu, rien dans le monde ne peut l'abîmer ou le rendre impur. Venisha tamid bishlemuto, et il reste toujours dans toute sa plénitude. C'est quoi la traduction de gam? Gam, défaut. Un défaut. Il dit entre parenthèses, ça c'est la raison profonde pourquoi dans Modéani il n'y a aucun nom de Dieu. Pourquoi il n'y a aucun nom de Dieu dans Modéani? Puisque Modéani, c'est un remerciement qui vient de l'essence de l'âme juive. Dans ce cas-là, l'essence de l'âme juive, quand elle remercie qui? L'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, il n'y a aucun nom, parce que tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est un certain dévoilement de Dieu. Mais Dieu lui-même, il n'a pas de nom. C'est pour ça que dans Modéani, il n'y a aucun nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. S'il y avait un nom de Dieu, ça aurait voulu dire que c'est un certain dévoilement de Dieu. Alors, la raison simple pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans Modéani, c'est justement pour qu'on puisse le dire avec les mains impures. D'accord? La raison alpiniglée, pourquoi Modéani n'a pas le nom de Dieu, c'est justement pour que tu puisses le dire avec les mains sales. D'accord? Alors, est-ce que c'est une contradiction? C'est limite fait. C'est-à-dire, d'un côté, on te fait comprendre pourquoi dans Modéani il n'y a pas le nom de Dieu. Parce que c'est une prière qu'on doit dire dès qu'on se réveille. C'est-à-dire avec des mains sales. Or, al pi halacha, le nom de Dieu, on ne peut pas le dire avec les mains sales. C'est pour ça qu'on a exprès pas mis le nom de Dieu pour qu'on puisse le dire. Donc tu comprends, tu as l'impression que c'est un niveau très bas. Et puis là, Chassid, elle te dit juste le contraire, c'est un niveau très haut. Tu sais pourquoi il n'y a pas de nom de Dieu? Parce que c'est l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms. Est-ce que c'est une contradiction? À la note 78. Tu peux le dire avec des mains sales. Regardez, à nous 78, prenez. Il dit Bepashtout. Il dit au niveau simple. Le fait que dans Modéani on ne mentionne pas le nom de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on peut le mentionner même avant de s'être lavé les mains. Je saute les parenthèses. Parce que c'est un niveau qui est inférieur au nom de Dieu. On te dit comme ça, on dit quelque chose qui est très kadosh, là où il y a le nom de Dieu, tu ne peux pas le dire avec des mains sales. Par contre, Modéani, on a l'impression comme c'est un niveau très bas, il n'y a pas le nom de Dieu, pour ça tu peux le dire avec les mains sales. Et nous, on est en train de dire pas du tout, c'est un niveau très très haut. Donc, a priori, c'est contradictoire, d'accord? Au niveau pshat, on comprend, c'est les matamina shemot, c'est inférieur au shemot. Et nous, on veut dire que c'est les malamina shemot. Donc, au niveau pshat, c'est vrai, il dit aval bepnimutayani, mais plus profond. Quand on regarde la profondeur des choses, le fait qu'il n'y a pas le nom de Dieu, et le fait qu'on puisse le dire avant de s'être lavé les mains, ou le ficho, le malam, c'est parce qu'il est au-dessus des noms, comme on le dit à l'intérieur. Tu disais l'impureté n'atteint pas ce niveau-là. Oui. Regardez, il dit c'est un peu la même chose que dans la Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. La Megillat Esther, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu? C'est aussi la même chose. Une raison qu'on donne à Pshat pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu, parce que c'était un livre, quand on a écrit la Megillah, il a fallu l'envoyer dans tous les 127 pays. On a eu peur que des goïms touchent les endroits où il y a le nom qui marque, tous les endroits où il y a le nom de Dieu, on a eu peur qu'ils marquent les noms d'Avodazara. Donc on n'a pas mis le nom de Dieu. Ça veut dire, on a dit pourquoi on n'a pas mis le nom de Dieu? Pour que les goïms ne puissent pas porter atteinte. Ça, c'est une raison. Ou alors, il y a encore une autre raison. On se dit pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans toute la Megillah? Parce que Dieu était voilé dans la Megillat Esther. Tout ça, ça représente quoi? Que Megillat Esther, c'est un niveau très bas. On avait peur que les goïms touchent, Dieu est voilé, ça va ensemble.
Viens Chassid te dit, tu sais pourquoi Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu? Parce que c'est un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà des noms. Exactement la même chose. Et les deux sont vrais. D'un côté il y a ça et d'un côté il y a ça. Il y a une vraie raison pratique. Je ne comprends pas comment ça peut. Comment? Il y a une vraie raison pratique, physique. Donc comment ça. C'est les Goïm Bordadam, ça veut dire? Oui, du fait qu'on n'ait pas marqué le nom de Dieu dessus. Donc c'est pas du Kabbalah, quoi. C'est vraiment. Il y a une vraie raison pratique. Donc comment ça peut être. La providence divine est telle que la providence divine a fait en sorte qu'on a eu ce problème-là. Et donc on a réfléchi comme ça. On a réfléchi comme ça, mais en vérité, c'est quoi? C'est parce que c'est lié avec l'essence de Dieu qui est au-delà des noms. Dans le nom même de Megillah et Esther, on voit bien qu'il y a les deux notions. De Megillah, la chambre Gilo, et d'Esther, la chambre. Je vais donner un exemple. Parce qu'il n'y a que Chassidut qui dit ça, c'est ça? Oui. C'est Chassid qui explique ça, bien sûr. Alors regardez, continuez, la note n'est pas finie. Il dit Ve'in le machen dokdusha. Il dit, on est en train de dire que profondément c'est plus haut. Il dit, ah mais il n'y a pas un problème. Alpi alacha, la prière de Moderni, est-ce qu'elle a de la kdusha ou non? Non. Elle n'a pas de kdusha, c'est pour ça qu'on peut la dire avec les massales. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est un niveau très haut. Alpi alacha, il n'y a pas de kdusha. Alors que dans les prières où il y a le nom de Dieu, il y a de la kdusha. Il dit, c'est pas une contradiction. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore plus haut que le niveau de kdusha. Alors regardez. Kizeo bedugmat temat anochi. Il dit, parce que c'est comme, c'est à l'image du mot anochi. Regardez, vous prenez dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, il y a les 7 noms de Dieu, ce qu'on appelle Sheva Shemot Shenanim Chakim. Les noms de Dieu, Alpi, à la fin, on n'a pas le droit de les effacer. C'est un grand problème. Par exemple, quand un sofer, par exemple, écrit un Sefer Torah, il s'est trompé, par exemple. Il a écrit un mot, il a sauté un mot. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il efface le mot qu'il a écrit, puis il réécrit. Il y a des choses... Le problème, c'est si, par exemple, par erreur, il a écrit un nom de Dieu, et alors qu'il a sauté un mot. Il ne peut pas effacer le nom de Dieu. C'est un grand problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On vient, il réécrit toute la page. Et bien des fois, il découpe le morceau, il colle en dessous un autre morceau de parchemin pour boucher le trou. Il y a plein d'alafra, enfin je veux dire, c'est des choses compliquées. Alpi à la fin, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. D'accord? Après, il y a autre chose. Il y a le mot Anochi dans la Torah. Anochi, ça veut dire quoi? Moi. Qui c'est moi? Akadosh Baruch Hu. Ça peut être employé. On sait que dans le Zohar, ça représente l'essence de Dieu. Celui-là, on peut l'effacer. Parce qu'il n'y a pas de Kedusha dedans. Ah bon? Ça, c'est dans la lacha. C'est fort. Dans le mot Hachem ou Elohim ou Shindan et Tsiud, on ne peut pas les effacer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Kedusha. Dans le mot Anochi, c'est l'essence de Dieu, il n'y a pas de Kedusha. Comment ça marche? Ça remet ça, la Kedusha. Alors, c'est ça, c'est ma idée. L'idée, comme ça. L'idée, c'est comme ça. Regardez. L'idée, c'est la suivante. Étant donné que tous ces noms de Dieu, c'est un certain niveau de Kedusha, c'est un certain niveau de dévoilement de Dieu. Alors, c'est toujours un certain niveau. Puisque c'est un certain niveau, quelque part, le mot qui est écrit, il est un Keli, un récipient, qui contient en lui un petit peu de cette Kedusha. Et pour ça, tu ne peux pas l'effacer. Par contre, le mot Anochi, il représente l'essence de Dieu. Mais est-ce que tu peux dire qu'il est un Keli pour l'essence de Dieu? Pas du tout. Il n'y a pas de Kedusha dans le mot. Il n'y a pas de Keli pour l'essence de Dieu. Il n'y a pas de Keli. Donc il n'est pas un Keli, donc on peut l'effacer. Regardez, c'est ce qu'il dit dans les mots. Regardez. Il dit c'est quoi? C'est à l'image du mot Anochi. Bien que le mot Anochi, ça représente l'essence de Dieu, qui est au-delà de tous les noms, donc c'est bizarre. Comment ça se fait que tous les noms de Dieu, on ne peut pas les effacer, alors que le mot Anochi, on peut oui l'effacer? Il dit, il dit cependant, pour cela même, du fait même que Anochi c'est tellement élevé, parce que ça représente l'essence de Dieu, il n'y a pas de Kedusha en lui. Pourquoi? Regardez, il souligne les mots. Parce que le mot Anochi n'est pas un récipient pour l'essence de Dieu, n'est pas un cli. Ça fait allusion à l'essence de Dieu, mais tu peux pas dire qu'il y a un peu de l'essence de Dieu dedans, pas du tout. Par contre, tous les autres noms de Dieu, puisqu'il s'agit, ça représente une Kedusha qui est limitée, alors là-bas, le mot quelque part est un cli pour un petit rayon de cette Kedusha. Quelque part, c'est bizarre, parce que Kedusha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire séparé. Quand on dit le nom de Dieu, il est Kadosh, ça veut dire qu'il est séparé. Pour ça, j'ai dit un petit rayon. Mais le Anochi, il est encore plus séparé de tout, parce que
encore la Gdusha, on peut la Anochi, c'est contenir l'essence de Dieu qui a aucun tsur, aucune forme. Il n'y a rien qui peut être inclus. L'essence n'est pas séparée. Dafka qui est séparé. L'essence, on peut parler de Doucha sur l'essence de Dieu. Doucha, c'est qu'il a une relation avec quelque chose. Il est en Mais- relation avec rien. En tout cas, sa question c'était, étant donné que parmi les noms, par exemple, il y a des noms comme le nom de Havaïe, par exemple, qui représente un Soleil, comment tu veux dire que le mot c'est un cli? En fait, je dis c'est un rayon de Havaïe qui est dedans. Bon, en résumé, où est-ce qu'on en est? On en est que justement, Anochi, les deux sont vrais. D'un côté, c'est un niveau bas, dans le sens qu'il n'y a aucun nom de Dieu. Et de l'autre côté, Chassidut explique pourquoi il n'y a pas les noms de Dieu dedans, parce que c'est avec l'essence de Dieu qui est au-delà de tout. Pour ça, on peut le dire avec les mains impures, et pour ça. Et les deux sont vrais. C'est pas une contradiction. Comme Anochi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Souvent, on entend des juifs qui ne sont pas encore des chassidim et qui posent la question sur la mitzvah du rabbi par rapport aux tefilines qu'on fait mettre des tefilines à des juifs qui ont les mains impures probablement, qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant en fait. Premièrement, certainement les gens on avait les mains le matin. Ils se sont lavés avec de l'eau, ils n'ont pas fait Nagel Bassar 3 fois et des heures d'après le soir. Mais en tout cas, dans ce cas-là, Al-Pi Alacha, ils sont yotés de la mitzvah, c'est pas maqué de la mitzvah. Et de toute façon, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah si elle rentre tout sa mine. Non, souvent j'entends cette question. C'est pas maqué de la mitzvah, ils sont yotés de la mitzvah. La seule question qu'on a c'est si on faisait quelque chose qu'on n'est pas quitte de la mitzvah. Mais je sais quelqu'un. Parce que si on entend qu'on se touche une partie du corps qui est a priori couverte, quand on se la touche, on doit se laver les mains. Alors, si on pense à un juif qui est. C'est bien. Mais en tout cas, ça n'invalide pas la mitzvah. Excuse-moi, il y a quelque chose. Enfin, j'ai pas très bien compris le fait qu'à partir du moment qu'on dit qu'Anochi, c'est l'essence de Dieu, c'est-à-dire l'essence le plus haut. C'est pas c'est l'essence. Ça fait allusion à l'essence. Pas l'essence. Non. Ça fait allusion à l'essence. On voit ça pendant les. On en parle, attention, donc on en parle. Oui. Donc à partir de ce moment-là, j'arrive pas à comprendre comment tu peux dire qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de nom de Dieu, c'est une raison basse, c'est quelque chose de bas, et le fait qu'on parle de Anochi, c'est quand même quelque chose de très haut. Il y a une expression dans le Zohar qui dit comme ça, il dit Anochi c'est quoi? Il dit c'est l'essence de Dieu, de la itramiz vela etfaz beshum ot vekot sklal. Ça veut dire quoi? Il dit Anochi, ça représente l'essence de Dieu. Il dit je ne peux être saisi je ne peux être saisi dans aucune lettre et dans aucune code. C'est-à-dire code, c'est dans la Sefer Torah, il y a des points. D'accord? Et pourtant, se racheter votre Anochi, c'est. Et alors, on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Anochi, tu dis que c'est l'essence de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lo et fas, lo et rames, beshum ot vekot sklav. Comment tu dis que ça? Je peux pas être porté par aucun. On dit que ça représente l'essence de Dieu qui est portée par aucune lettre et par aucune. Le Zohar même, il dit, qu'est-ce que c'est que le mot Anochi? Il dit c'est l'essence de Dieu qui n'est portée par aucune lettre. Mais tu dis, toi-même, tu es en train de me dire que c'est le mot Anochi, tu te contredis. Alors c'est quoi l'idée? Justement, C'est même dans un mot. c'est pour dire que c'est. Il faut bien parler de l'essence de Dieu. Alors on en parle en disant le mot Anochi, mais pas en aucun cas qu'il y a le Inyan de Etsem dans le mot Anochi. C'est une allusion, ce n'est pas. Oui. Alors que les autres, non, pas une allusion, c'est un cli dans lequel il y a un rayon du nom. D'accord, donc on fait une allusion à quelque chose d'infini, à quelque chose de Etsem, quoi. Et d'un autre côté, on fait une allusion du fait que c'est assez bas parce qu'il n'y a pas de nom de Dieu. Donc comment ça, j'arrive pas à comprendre comment ça peut fonctionner. C'est où on dit que ça fait allusion à quelque chose Non, de très le haut. fait qu'il n'y a pas le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Gilouim, il n'y a pas de dévoilement, mais il y a l'essence. Et ça, on verra que c'est lié. L'absence de dévoilement avec l'essence est liée. D'accord, donc on peut pas dire que c'est bas. Au niveau Gilouï, c'est bas. Quand il n'y a pas de dévoilement, c'est un niveau bas. Mais en profondeur, il y a le Etsem dedans. D'accord? C'est comme en avant Mathilde Gani, le fait que le monde, il y a l'Etsem de Dieu, enfin il vit par l'Etsem de Dieu, ça, en tous les cas, Ça ressemble, on va en parler, ça ressemble. le fait que complètement voilé, on a l'impression que c'est un monde Ça ressemble. bas, mais finalement, Ça il y ressemble. a sa vitalité par l'Etsem de Dieu, c'est ça? C'est après, on va expliquer justement comment ça se fait que c'est justement Bisman à Galout qui a plus de Messirut Nefesh que Bisman à Baït. On va en parler après. On va parler de cette notion-là. Je comprends bien. Il y a une ligne de dévoilement, c'est ça? Et après, l'armée va rajouter, c'est justement pour ça que Bisman à Galout on me dit et Modéani avant, c'est pas Modéani. Et c'est pour ça que Bisman à Galout on a dévoilé Chassidut et pas avant. Tout est lié en fait.
le dévoilement de Modiani, le dévoilement de Chassidut, avec Galout, Messirut Nefesh, tout ça, ça marche ensemble. Et c'est la même idée. Très fort. On va s'arrêter ici.